חלק א', תורת וב'. Rabbeinu il amène un passage de la Torah de Shah qu'un homme très tamé l'a dit, mais ce passage a une très grande influence. Paro, en fait, chez Rabbeinu, c'est le machal d'Akadosh Baruch. Paro, c'est Piraon, c'est payé à l'homme sur ses actions qu'il a fait. Le bien est payé par le bien et le mal est payé par le mal. Pharaon, quand il voit Yosef al-Sadiq, il dit Ata tiye al-beti, tu seras responsable de ma maison. Ve'al picha ishak kolam, tout mon peuple dépendra des paroles que tu dis de ta bouche. Il y avait deux. Non, il peut pas faire. Hier, on a posé une bonne question. On fait une avodat Hashem, on fait une tefila. On veut demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Nous tous, on a des choses qu'on a envie de demander à Hashem. Comment on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider? Du moment qu'on est venu demander de l'aide, on n'est plus concentré dans l'amour de Kadosh Baruch Hu, puisqu'on vient de demander quelque chose. On a des intérêts là. Est-ce que tu viens pour te coller à moi, Kadosh Baruch Hu, ou tu viens pour demander quelque chose? Quand on aime, on ne ment pas. Il y a toujours des gens, quand ils t'appellent au téléphone, c'est pas agréable pour toi, parce que tu sais qu'il ne va pas t'appeler pour te dire comment tu vas mon frère, il va t'appeler forcément, il a besoin de quelque chose. Il y a des gens que dès qu'il m'appelle au téléphone, dès que je réponds, je dis bonjour, oui, en quoi je peux t'aider? Non. Parce que tu sais qu'ils appellent que pour demander à nous, on demande à Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour, on demande des filotes. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit agréable pour demander? Comment on demanderait de la meilleure façon et sentir en même temps qu'on n'est pas venu que pour réclamer et qu'on est sincère dans notre amour avec Hachem? Si on pense mieux que ça encore plus, si Hachem connaît nos besoins, il n'a pas besoin qu'on demande. Un père ne sait pas toujours ce que son fils a besoin, parce que c'est un homme. Mais Akadosh Baruch Hu, il regarde nos cœurs, nos pensées. Est-ce qu'il ne sait pas? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a instauré alors la tefila? Si Hachem sait ce qui nous manque, il nous donne sans tefila. Ça peut être une preuve d'amour, ça peut être une preuve d'amour de lui demander. Justement, je lui demande qu'à lui. 3 fois par jour. Parce qu'il n'y a que lui à qui je demande. Ça prouve que je l'aime. Mais il nous donne un ordre de demander. Il nous donne un ordre de demander. L'ordre de la tefila. En fait, la tefila, c'est comme il y a quelque chose dans les mots que tu as dit. La tefila, c'est pour faire grandir, pour mettre les dimensions, pour faire entrer Akadosh Baruch Hu dans nos cœurs. C'est-à-dire, quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu guérit, tout le monde refait Cholé à Israël. Je dis à Hachem, ta force de guérison, elle est exceptionnelle. Quand toi tu guéris, il n'y a personne qui peut guérir comme toi. Ta guérison, c'est une vraie guérison. Ta guérison, ce n'est pas un antibiotique qui élimine une maladie et qui raffaiblit le corps. Ta guérison à toi, elle est complète. Toi, tu guéris, toi qui as donné la force à Elisha de rendre doux l'eau qui était amère. Toi qui as donné, qui a fait les plus grands miracles. Toi qui as guéri Chizkiah Amelech. Quand les médecins ont dit que ça y est, il est mort. Quand le prophète a dit qu'il doit mourir, tu l'as guéri. Toi qui as guéri Myriam de sa lèpre. J'aurais aimé être un récipient de montrer ta force de guérison, Hachem. Tu n'es même pas là pour demander pour toi. Tu es là pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est grand. Tu deviens un objet d'Hachem pour montrer sa grandeur. Hachem, je vais montrer à tout le monde comment toi, tu nourris comme que tu nourris un oiseau, tu nourris un homme fauteur comme moi. Un homme qui ne mérite rien, qui va signifier, qui va montrer au monde entier ta grandeur, comment tu nous aimes. Je veux être moi ce récipient pour montrer à tout le monde. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il prie pour guérir, et quand il a guéri,
c'est juste pour le plaisir de montrer que Dieu il est grand. C'est ça que tu dis. Non. Là, tu ne casses pas la dégoûte avec Hachem en demandant, parce que Rabbi il a expliqué, on a dit hier, qu'il y a une dégoûte dans Hachem, te coller à Hachem très fort, et une kavana, c'est pas forcément une dégoûte. Et Rabbi nous a expliqué qu'une fila en dégoûte, elle fait monter avec elle toutes les filotes, même ceux qui n'ont pas été les kavanas, même ceux qui n'ont pas été avec une grande kavana, une petite kavana, ils ont été faites, on avait la tête prise, une fille avec des coups, elle fait tout monter. Mais Rabbi lui dit, regardez maintenant, le but de tout, c'est de dire que la royauté d'Hachem, elle rentre partout. À Inyan, Rabbi lui dit, il nous amène la Mishnah dans Pirkei Avot, avec Vav, on va lire dans 2 semaines. Akadosh Baruch Hu, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu, lo bara el amikvodo. Le kavod d'Hachem, le monde entier, il a été créé pour montrer la gloire d'Hachem, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand moi je viens, je demande pour moi, je participe Hachem dans l'histoire. Tout doit être uniquement pour voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Kedei legalot malchuto. Il faut savoir que l'homme est entouré de clipotes et de mazikim qui veulent lui faire du mal, surtout son comportement. La clipa, c'est la peau qui t'empêche de manger le fruit. Nous tous, on a des clipotes. Une clipa, c'est un empêchement en fait. Les clipotes qui sont autour du tzaddik, c'est qu'ils veulent empêcher les gens de ne pas manger le fruit du tzaddik. Les difficultés. Quand un homme, il lit un texte de Torah et il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est parce qu'il a des peaux, il a des clipotes qui couvrent et qui ne le laissent pas manger, qui ne le laissent pas accéder. La clipa, c'est toujours la touma qui va essayer de t'empêcher à prendre le fruit, à arriver au but. Et pourquoi on ne regarderait pas du côté, au contraire, protéger, avoir une protection justement de la doucha? Parce que le fruit n'a pas besoin de protection. Avant Chet Etzadat, aucun fruit avait une peau. Tout était accessible pour l'homme. L'homme pouvait manger. Quand l'homme a fauté, il y a eu les peaux qui se sont faites. Plus de peau, le fruit, il a plus de touma. D'ailleurs, je donne toujours une preuve exceptionnelle. Rosh Hashanah, c'est écrit dans la halakha qu'on ne mange pas des noix. Pourquoi les gozes, c'est la même guimatria que chet, qu'une faute. Dès la semaine, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Des noix. Rosh Hashanah, c'est un jour de dîme, la personne de la fautée. Quand tu ne manges pas des fruits avec une écorce dure, parce que ça signifie encore plus une touma, un travail qu'il faut faire pour accéder aux fruits. Donc tu ne provoques pas les dinim, les clipotes. Dès la seder, c'est un jour de Gilou Ishrina, quand Kadosh Baruch Hu se dévoile. À qui on donne les noix? Même aux enfants qui n'ont pas de force. On leur dit, il n'y a plus de peur de mazikim, c'est un relâche de tikkun. Les clipotes, il y a une chose qu'elles ont très peur, toutes les clipotes. Le mauvais penchant, le Yetzirah, le Satan, tous ceux qui veulent nous empêcher d'arriver à Avodat Hashem, il y a une chose qu'ils ont très peur. Même eux, ils ont été créés, les Avodat Hashem. Puisque Kadosh Baruch Hu dit, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est l'Ichvodi. Dans un seul endroit, il se plie. Et je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un policier qui fait la loi dans la route. Il arrête celui-là parce qu'il a roulé vite. Il arrête l'autre parce qu'il est descendu. Un soldat ou un ministre en mission plein respecter le roi, qu'est-ce qu'il fait automatiquement le policier? À sa disposition. Tu es en pleine mission. Tu es soumis toi au roi, que moi je suis soumis à lui. Moi je fais la loi du roi. Je dois t'aider à toi aussi. Là. Mais dès qu'elle voit que toi, tu es là que pour dévoiler le kavod de Hachem, elles ne peuvent pas s'y opposer à toi. Elles sont obligées de t'aider à arriver à la Avodat Hachem. C'est ce qu'il dit Rabbi. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quand le bonhomme il est sincère dans son Quand le bonhomme il veut tout, dans toutes ses demandes, il veut que la grandeur d'Hachem, montrer la grandeur d'Hachem. Même sur lui-même. C'est énorme. Il dit il n'y a plus de clipa qui peut t'empêcher. Quand tu demandes à Hachem une parnassa,
pour que les enfants ils peuvent mieux étudier, mieux faire la tefila, mieux faire Avodat Hashem et dévoiler le Kavod Hashem dans le Tu monde. passes à la caisse. Aucune clipa qui peut te faire quoi que ce soit. C'est énorme ce que tu dis. C'est énorme ça. Ou je dis à Kadosh Baruch Hu, comment je dévoile ta royauté dans le monde? Par le bien que tu fais. Il y a deux manières d'exprimer la royauté de roi. Il y a une manière de rigueur pour montrer qu'il est roi. Voilà, je prends quelqu'un, je vais le mettre en prison. Je suis roi, c'est moi la source de la force, c'est moi qui vais décider. Ou quelqu'un qui est dans la misère, parce que j'ai toutes les capacités du monde, je le fais sortir de sa misère, et il vient, et tout le monde regarde, ah, comme il est grand, ce roi, il a pu prendre cette personne qui n'avait aucune chance de vivre, il l'a fait vivre. Ça montre aussi sur la grandeur. La même chose. Mais il dit le Ikar du Kavod Amalkout, c'est quoi? C'est un Kavod. Parce qu'une rigueur, ok, tout le monde va comprendre qui est Hachem. Mitzrayim, il a compris qui est Hachem. Mais comment il a compris qui est Hachem? Par le mal. Il crie, il dit Hachem. Le juif, comment il a compris qui est Hachem? Par le bonheur. La Emouna que le juif a reçue par Yetziat Mitzrayim et la Emouna que l'Égyptien a acquérie par la sortie d'Égypte, c'est pas la même. Celui-là, c'est une Emouna qu'il a acquérie en plein amour, de voir comment Hachem est présent dans sa vie, comment Hachem le caresse. Et l'Égyptien, comment il a compris qui est Hachem? Par les coups. C'est pas la même chose. Il dit Rabbeinu, si tu demandes à Hachem que tu veux découvrir sa grandeur, tu veux découvrir sa grandeur que par son chesed, il n'y a pas plus beau que ça. Ikar Kvod Malchuto Yitbarach, c'est quoi? Kshemashpia Rav Tuv le Israël. Quand il donne beaucoup de bien à son peuple. Az Modim Kol Echad Echad Ki Malchuto Vakol Mashallah. Dans ces moments-là, toi, Israël, à vous, la royauté d'Hachem domine le monde. Ou Bameyecholim le Horid et Hashefa. Comment on peut faire descendre le chef à la miséricorde? Comment on peut la faire descendre? Comment elle devient accessible à tout le monde? Par quoi? Je fais une bracha à Hachem, je fais descendre le chef à toi. D'ailleurs, traduction du mot Baruch, c'est pas que tu sois loué, on ne peut pas dire le manger Hachem. Toi, tu es la source du bonheur. Mais Kor Abracha Be'Hasheva, toi, la source du bonheur, donne-moi à m'alimenter de cette source. Ou comment? Par la tefila. Qui a tevot em kelim les kabel hashefa. Les tevot, les lettres, de la même manière qu'on sait que 3, 4, 5 lettres, elles composent un mot, une tefila, elle compose, elle nous fait un récipient pour mettre le shefa de la bracha d'Akadosh Baruch. ועל כן, כל אחד ייזהר בתפילתו שיתפלל באופן שיוכל לעורר השפע בעולם. Quand tu demandes une demande à Hachem, il faut que tu veux amener le shefa, l'abondance de la bracha dans ce monde. Et comment tu le fais? Al derech al rabban ilamen. Il y a une Gemara qui nous paraît très bizarre. Et Rabbeinu dévoile ce secret de cette Gemara. La Gemara dit Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Haolam. L'homme est obligé de dire c'est pour moi que le monde a été créé. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Il y a quelque part dedans de l'égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dis? Quoi, le monde il a été fait que pour toi? Il n'y a que toi qui vis dans ce monde? C'est l'image de Dieu, parce qu'il a dit que le monde a été créé aussi que pour lui. Mais le monde, mais si Akadosh Baruch Hu m'a créé à moi, il t'a créé à toi, je ne peux pas dire que le monde il a été fait pour toi. Il faut choisir. Bon. Et toi, où tu es toi? Elle est où la place de mon ami dans le monde? Elle est où la place de mes enfants? Alors, Mais c'est quelque part grâce à moi que je vais dévoiler la chaîne. Alors, Abedou il dit, Abedou il dit que j'ai un rôle de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça, c'est le Chayab. Akadosh Baruch Hu il dit, qu'est-ce que tu as fait de toi? Qu'est-ce que tu as fait de toi pour dévoiler? Qu'est-ce que tu as fait de toi pour dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Ou bien, il y a maintenant. Oui. Écoutez bien. En fait, maintenant, il est parti dans un autre sens complètement. Comment tu vas avoir
cette envie de dévoiler la grandeur d'Hachem par la crainte. Ça nous paraît bizarre, non? Impossible. Impossible. Insupportable. Si vous m'aurez dit, comment je vais dévoiler qui est Akadosh Baruch Hu? Vas-y, donne-moi un cadeau, je vais crier, je suis heureux, je suis fou de joie. Akadosh Baruch Hu m'a donné un cadeau. Je vais retourner dans la rue, tu sais ce que j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu, tu sais le bonheur? Non! Rabbi lui dit que non, c'est pas ça le moyen. Comment je vais arriver à dévoiler la grandeur d'Hachem? Par une crainte. Mais pas par n'importe quelle crainte. Rabbi lui distingue entre deux sortes de craintes. Écoutez bien. Comment tu peux dévoiler le shefa, l'abondance dans le monde par la ira, la crainte? La Gemara dit dans le traité des Rachot, tout celui qui a de la ira shamayim, ses paroles sont écoutées par son entourage. Rabbi Raphaël Baruch Toledan nous dit un jour il est parti dans une ville pour les convaincre de faire un mikvé. Pour faire un mikvé. Et il a rassemblé tout le monde à la synagogue, il a parlé de Taharat HaMishpacha, il faut faire un mikvé. Il y a des femmes qui font pas le mikvé parce que le mikvé n'est pas moderne, n'est pas propre. Et personne qui voulait faire un don. Et Rabbi Raphaël Baruch s'est mis à pleurer. Les gens pensaient qu'il a été vexé. Que voilà, il a rassemblé tout le monde, il a fait une longue rachat. Ça n'a pas touché. Et personne qui a fait sortir un petit sou de sa poche. Alors il y a quelqu'un qui a dit Rav, écoute, c'est pas un moment maintenant de venir ramasser de l'argent. La communauté, elle a payé déjà beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de dépenses. Et le Rav, il pleure encore plus. Il dit non, je ne pleure pas sur vous. Je pleure sur moi. Je ne suis pas Yerei Shamayim. Si j'aurais été Yerei Shamayim, mes paroles auraient été entendues et j'aurais fait le mikvé. Il n'est pas sorti de là-bas. Il a eu toute la route pour construire le mikvé. Il est fort. Yirat Shamayim, quand pourquoi? Quand celui qui a de toi, il sait que tes paroles, il n'y a pas dedans ni d'orgueil, Ni d'intérêt. ni de vouloir faire mal à l'autre, ni de le vexer, uniquement le kavod d'Hachem. Il est obligé de t'écouter. Il voit que tes paroles sont tellement sincères. C'est de la même manière que tu lui dirais, tu sais que ta veste elle est sale. Et il te remerciera. Donc même quand tu lui touches l'intérieur de son cœur, tu lui dis tu as quelque chose de sale dans ta neshama, nous tous on s'énerve s'il y a quelqu'un qui nous dit ta neshama elle est sale. Mais quand tu sais que ça vient de quelqu'un, que la seule chose c'est la crainte d'Hachem, il n'y a rien d'autre. C'est facile pour toi de recevoir. Tu sais qu'il ne va jamais penser sur toi aucune mauvaise pensée. Il n'est que là pour te dévoiler la lumière d'Hachem. Alors il y a deux sortes de ira, Rabbi dit. Ha'echad, ira eliona, sheba al adam ifamim matay shetirtze. Va'ira kazou en sachar. Les Égyptiens, est-ce qu'ils vont le dire tous, chaque Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, ceux qui ont assisté dans les moments de l'Yetziat Mitzrayim, ils vont dire Hachem, on a eu peur de toi, on a fait tchouva. Kadosh Baruch Hu va dire, vous n'avez pas peur de moi. Pourquoi? Quelle était la Yirat Shamayim des Égyptiens? Dans les plaies, dans Barad et dans Arov, qu'ils ont fait sauver leurs animaux. Hachem il a dit tous les animaux qui vont être dehors, ils vont être touchés par le Barad. Hayare Devar Adonai, et ni cette mikdéou le béton. Celui qui craignait Hachem, il a vu qu'il y avait la plaie de Dan, Tevardéa, qui dit, ça s'est réalisé. Quand mon cher Rabbi l'a dit, il va y avoir le Barad, la grêle, une grêle terrible qui va tuer les animaux qui sont dehors. Ils ont eu peur, ils ont fait entrer des animaux. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, la Torah elle a dit Hayare Devar Hachem, il craignait Hachem. Mais est-ce que c'est des gens qui sont arrivés à Yirat Shamayim? Il dit non. Il dit quand Pharaon, il a couru derrière le pays d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, avec quels chevaux? Les chevaux qu'elle était épargnée. Avec ces chevaux de Yaré, Devar Hachem, c'est pas une ira. Ils avaient peur pour leurs animaux, ils n'ont plus peur maintenant. Il a réussi à les convaincre, Pharaon. Rabbi lui dit une crainte. Quand quelqu'un, Dieu préserve, il a tout d'un coup une maladie qui lui tombe dessus. Et il a peur. Oh, Hachem, il est là présent. Il te dira, mais non, ça c'est pas une crainte que tu vas recevoir du Sahara. La crainte d'Hachem, c'est quand tu n'avais pas peur d'Hachem, mais de toi-même. Tu as renforcé en toi l'élément de la crainte d'Hachem. Tu as dit, Mibara Ele, Bereshit, comme il dit le Zohar Kadosh, Yera Boshet. Je crains d'Hachem et j'ai honte d'Hachem.
De toi-même, tu essaies d'arriver à Yirat Shamayim. Reshit Chochma, Yirat Adonai, il a dit David Améliel. Le début de la Chochma, c'est quoi? C'est Yirat Hashem. On le dit à Minchad Shabbat. Reshit Chochma, Yirat Adonai, Sechel Tov Lechol Oseh. Avant d'arriver à la Chochma de la Torah, tu as besoin de te faire entrer une Yira, de comprendre qu'il y a un roi. Quelqu'un il vit sa vie de tous les jours. Où tu vis? Je ne sais même pas où je vis. Tu vis dans un monde. Ce monde il a un créateur. S'il y a un créateur, il y a des lois. Forcément. C'est comme quelqu'un qui est dans un pays, il ne sait même pas dans quel pays il est. Il ne sait pas. Il ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Il fait sa vie comme un animal. Il dit le début de tout, c'est la Yirat Shamayim. Alors Rabbeinu dit Yesh yir'a sheba la'adam mikoach ha'adam atzmo. Ve'yir'a zu nikra tzadik Moshe yir'at Elokim. Donc Yirat Shamayim, c'est la conscience qu'il y a un Dieu. C'est la conscience que tu te réveilles toi-même. C'est pas la crainte. Non, en français, crainte, c'est très mal traduit. C'est pas la crainte qui vient de l'extérieur par des événements que tu as vus dans ta vie. C'est la conscience qui a un divin. C'est la conscience qui a un divin, exactement. Et il dit Rabbeinu, celui qui a cette crainte, toute cette fille-là, elle est acceptée tout de suite. ובעירה כזו, התפילה נשמעת, ושפע יורד לעולם ונתגלה מלכותו. Maintenant, regardez. Regardez, Rabbeinu nous dévoile le sceau de Yosef Hatzadik. Quand Yosef il vient, il a résolu à Pharaon ses rêves. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le service des renseignements. Il leur a dit, dites-moi, c'est qui cet homme? Quel est son dossier? Quel est son dossier de Yosef? Il est rentré en prison parce qu'il a été accusé de Avera. Quelle Avera? Avec la femme de Potiphar. Ouvrez le dossier. Qu'est-ce qui est écrit dans le dossier? Il est écrit que lui, il dit, j'ai jamais fait ça, moi je crains Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Yosef, il est sorti de la maison de son papa. Il a été vendu par ses frères. Il a perdu sa famille. Dans le chemin, il aurait pu perdre bon Dieu. Comment Hachem, qui a sauvé mon grand-père Abraham, mon arrière-grand-père Abraham, mon grand-père Yitzhak, mon père Yaakov, il est où ce Hachem avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis parti faire une mitzvah. Shluchei mitzvah, les employés de mitzvah, ils n'ont pas de mal. Mon papa m'a envoyé pour voir mes frères comment ils vont. Ils me prennent, ils me mettent dans un puits, ils me vendent à des Ismaélites qui m'ont vendu aux Égyptiens. Il est où Hachem? Yosef, il se dit. Il est arrivé en Égypte vendu. Est-ce qu'il avait tout d'un coup sa maîtresse? Elle le regarde. Nous tous, on serait passé d'une situation si terrible à une autre situation de confort que tout d'un coup on s'intéresse à toi. On aurait pu tomber. Yosef a dit que dans toutes ces douleurs, quand elle est venue lui proposer à faire une avera, comment je ferai ça? Je faudrai à Dieu si je fais ça. Ira Hachem. Ira. Il avait une ira. Quand Pharaon il a vu ça, Pharaon était idolâtre. Mais il a compris, quand il a vu Hachem dans les paroles de Yosef, Yosef qui sort de prison. Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon quand Pharaon lui dit j'ai rêvé un rêve? Il dit c'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, il voit cet homme, il est 12 ans en prison. Il a une chance maintenant peut-être de sortir, de recevoir un petit. Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Dieu, c'est pas moi qui va dire. Moi je parle au nom d'Hachem. Il voit à quel point Yosef Hatzadik il a une Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas là-dedans, moi. Mais quand je vois cette grandeur de cet homme, comment il est attaché à son Dieu, moi je ne connais pas son Dieu. C'est sûr qu'il est amitié. Il est tellement fort, il peut diriger tout le monde. Il a dit qu'il va y avoir de la famine. Yosef, il dit même à Pharaon, il va y avoir une famine terrible en Égypte. Que le croire. Pharaon, avec toute sa touma, comme il est loin d'Hachem, il sait que le seul qui peut amener une bracha, une abondance dans la récolte, c'est quelqu'un qui a Yirat Shamayim. Il dit Ata tiye al beti. Maintenant, Rabbeinu il dévoile que Baït c'est tfila. Faire de la tfila un Baït pour Hachem. Le Baït, c'est l'endroit, la maison, c'est l'endroit où quelqu'un cache tous ses biens. Quand tu veux préserver tes biens que tu as, qu'est-ce que tu fais? Tu les gardes, tu les fais rentrer dans la maison. Quelqu'un ne met pas son argent dehors. Quand quelqu'un a quelque chose de précieux, il le garde chez lui à la maison. Ta femme.
Quand toi, par ta tefila, Et c'est comment on voit dans les mots bêtis et la tefila? attends, on va voir tout de suite. Quand toi, c'est Yirat Shamayim et tefila, on va voir tout de suite. Baït, c'est quoi? C'est une composition. C'est une composition. C'est pour ça que si on voit comment les lettres elles s'appellent, Teva. Teva, c'est quoi Teva? C'est une boîte. Oui. C'est Il y a Otiot et il y a Tevot. Oui. Et quand il y a une phrase entière, dans les chants, comment ça s'appelle? Batim. Baït. Pourquoi dans les chants? Quand il y a des phrases de chant. Ah, dans les chansons. Les chants. La poésie, ça s'appelle Baït. Ok. Pourquoi? Le mot, les lettres, elles ont composé une boîte pour garder la forme du mot. D'après la Kabbalah, toute la Kabbalah est basée sur ces phrases. Baït, Hachem Bachokma, Banabait, Betifuna, c'est Tfila Yirat. Alors, il te dit Baït, de faire la Yirat Hachem, c'est le récipient pour garder, pour pouvoir recevoir tout. Beti ou Yira, qui m'a Chachamou, Zeranem Bracha. Chaval an Dedet Ledarta. Malheur à celui qui n'a pas réussi à créer une maison pour Hachem. Même la kippa qu'on met sur notre tête, c'est pour avoir quelque part un toit sur la tête pour avoir Yirat Shamayim. Une forme de baït. Dans la maison, tu es préservé. Tu te préserves des mauvaises choses. Un homme sans abri, c'est tout pour lui. Quelqu'un qui n'a pas d'abri, c'est, pour nous dans le monde, c'est un code d'un homme qui n'a rien. Quelqu'un qui est sans abri, qui est dehors, il n'a rien. Il est censé faire toutes les bêtises du monde. Il n'a aucune responsabilité sur rien du tout. Baït, c'est la chose qui te met dans la route d'attaché. Chaval à Dedet, רוצה לומר, כשהצדיק מושל ביראת אלוהים, על ידי זה ועל פיך יישק כל העמים. Sur ta bouche et toi, tout mon peuple va vivre. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Onkelos? Picha, memar pumach, les paroles de ta bouche. C'est quoi les paroles de ta bouche? C'est la tfila, une tfila. Yitzan kol ami. Targum il a traduit, Yishak kol ami, Yitzan. Il va être nourri. Tout mon peuple sera alimenté par ta parole. Pourquoi? Parce que tu es Yirat Shamayim. היינו שיתעורר השפע בעולם, וזהו רק הכיסא. יגדל ממך. Maintenant, Rabbeinu il dit quelque chose d'extraordinaire. Le kissé d'Hachem. Hachem il a un trône. Hachem il a un trône. Quelle est la plus grande? Comment on est? Où c'est l'endroit où on est le plus impressionné du roi? Son trône. Sans trône, il a fait l'autre. Le problème, c'est que quand on est tellement loin, on ne voit pas le trône. Plus que le trône il grandit, tu es plus conscient de la grandeur du roi. Alors il dit, Rabbeinu il dit, qu'Akadosh Baruch Hu il dit à Yosef HaTzadik, Rak HaKiseh, Egdal Mimeka. Il dit, tu sais pourquoi tu n'as pas le Shefa? Pharaon, qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Pharaon, regarde, Pharaon c'est le symbole du roi qui a un pays entier. Ce roi il a pris un coup, un grand coup. Les gens se sont éloignés, n'ont plus reconnu le royaume, à tel point que le roi, il a des rêves qui le perturbent, qui ne sait pas est-ce qu'il va rester roi. Il ne sait pas ce qui se passe. Il a rêvé 7 vaches qui sont sorties du Nil. Tout son système de royauté, il a été perdu. Le 7, c'est le monde, c'est le Sheva, le chiffre 7. Signifie le monde qui est lié, qui a été créé en 6 jours de le 7e. Il y a la Shemitah, il y a le jubilé qui est 7, 7, 7, la vie de l'homme 7, le Shabbat 7, etc. Tout le monde, il est perturbé. Le chiffre 7, il est perturbé complètement. Qu'est-ce qu'il dit le roi Yosef HaTzadik? Rak HaKiseh, Egdal Mimeka. Maintenant, mon trône, il est très très bas. Parce que personne qui me reconnaît. Ma grandeur à moi, elle va grandir par tes paroles à toi. Quand toi, tu vas dire que je suis grand, je vais grandir, tu vas donner toi une dimension du roi qui est tellement grande. Yirat Shamayim, tu viens chez Hachem. Si tu ne crains pas Hachem, si tu ne sais pas la dimension d'Akadosh Baruch Hu, comment tu peux venir lui demander de parler à ça? Mais quand tu te dis Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, il est tellement énorme, c'est celui qui me nourrit. J'ai une Yirat Shamayim en moi. Je demande à Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'est-ce que je lui demande? Akadosh Baruch Hu, toi, donne-moi ma nourriture. Ah, maintenant tu es devenu un récipient de la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu donne l'abondance. C'est ce qu'il dira, qui sait, Egdal. Comment le trône d'Hachem va grandir? Par la parole du tzaddik, par la crainte du tzaddik. Donc automatiquement, il va demander à quelqu'un. C'est comme un cycle. Tu commences par Kedusha, tu fais des demandes à Hachem, tu fais grandir l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu lui demandes, Akadosh Baruch Hu justifie le fait que tu l'as fait grandir, donc il te donne. C'est énorme.
C'est ce qu'il dit avec nous dans la Torah. Vezeu rak qui sait, Mirout Amalchut, ce que la Malchut d'Hachem elle a diminué, qui a Mirout qui sait, c'est Amalek. Amalek il a une lutte, il veut nous montrer que c'est pas Hachem qui donne. Il veut le savoir dans tout. Qui a dit que c'est Hachem? Qui a dit que j'ai guéri moi? C'est le médecin, il a des besoins. Pourquoi tu dis Hachem? La parnassa, les problèmes, c'est Hachem qui fait. C'est pas Hachem, c'est. Les très grands dans la Torah, sans qu'ils demandent rien, on a envie de tout leur donner. Non. Juste parce que justement ils dévoilent ce... Qui rak Mirout qui sait au Malchut. Ekdam Imrecha, Aïnou Mirout Amalchut. C'est comme ça. Sha'atay le Mirout, le fait que la royauté est si petite, c'est par les fois des mondes. Benit Gadel Mimeka, grâce au tzaddik qui a renforcé chez lui l'élément de la Hirat Shamaim, la présence divine, et Mikoach Atfila Shiri Ira, qui vient avec l'Ira et qui donne la grandeur, la vraie dimension à Kadosh Baruch Hu, Morid Shefa Ba'olam, Benit Gadel Malchuto, et la grandeur de Kadosh Baruch Hu elle a grandi, et grâce à ça, nous, on devient en fait des récipients qui vont dévoiler la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Bonne journée à tous.